Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Alors, recette de poitrine de porc croustillant, Sewyon dans l'Instant Pot. Voici les ingrédients. Il faudrait une poitrine de porc, environ entre 1,5 livre à 2 livres, d'une épaisseur d'environ 1 pouce et quart d'épaisseur, comme ceci. D'accord? Je l'ai coupé en deux pour que ça soit plus facile à rentrer dans l'Instant Pot. Une tasse d'eau froide, 6 gousses d'ail écrasées, une cuillerée à soupe de sauce soya ordinaire, 2 cuillerées à café de de sel de mer fin. Il faut 2 cuillerées à thé de poudre de 5 épices, une cuillerée à café de sucre, j'ai une demi-cuillerée de café de poivre blanc, ensuite 2 cuillerées à soupe, ceci est facultatif mais c'est quand même bon d'en avoir, de vin de riz Shaoxing. Pour commencer, on va préparer nos morceaux de porc. Donc ce qu'on va faire, côté chair, donc très important ce côté-ci, on va faire des incisions d'environ 2 mm de profondeur. Donc comme vous pouvez voir l'épaisseur que c'est. Donc 2 mm c'est environ jusqu'ici. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des incisions comme ceci. Une fois c'est fait, on va tourner le morceau et on va faire dans l'autre sens. Un peu comme lui donner un peu fait des formes de losange, tout simplement. Alors maintenant, la suite des choses. Dans la cuve de l'Instant Pot, on va mettre dans l'ordre le sel, la poudre de 5 épices, le sucre granulé, comme j'ai dit, le mien il est brun, mais ça peut être du blanc, le poivre blanc, la sauce soya, les gousses d'ail écrasées déjà, le vin de riz, et on finit avec l'eau. Bien mélanger les ingrédients, surtout le poivre, les épices et tout. Comme vous pouvez voir, ça fait un fond d'environ un demi-centimètre simplement de liquide. Maintenant, on va aller déposer le porc. Très important, d'accord, de mettre la viande vers le bas. Et assurez-vous que le liquide ne touche pas à la peau. Ça, c'est très important. Pour même vous assurer, je vous dirais même, essayez de tasser l'ail et pour ensuite déposer votre viande sur les gousses d'ail, c'est encore mieux. Ça va lui donner un bon petit goût, mais en plus ça va éviter que la peau soit humide. Maintenant on va mettre le couvercle, donc on s'assure que ceci est sur venting et comme j'ai dit on va le faire pressure cook 22 minutes et après ça c'est 15 minutes de NR. Alors maintenant que les 15 minutes de NR sont passées, le petit bouton de sécurité est tombé. Là, on va pouvoir ouvrir le couvercle de façon sécuritaire. Et voilà. Je vais le mettre sur une assiette. Avec quelque chose d'absorbant, comme du papier absorbant. On va s'assurer de bien sécher, enlever toute l'humidité de la peau. La pointe d'une fourchette. On va aller faire le plus de perforation qu'on peut, le plus possible. Seulement dans la partie peau, pas besoin dans la partie viande. Et ça a pour but que tantôt qu'on va le faire rôtir, que le gras va remonter. Et c'est ça qui va rendre notre peau très croustillant. On va le mettre sur une tôle, comme celui-ci. La peau vers le haut. Et on va le mettre ensuite dans le four à broil. Il faut le surveiller, mais ça devrait prendre quand même un bon 15-20 minutes. Donc là-dedans, dans ce bol-ci, j'ai mélangé l'huile, la poudre à pâte, également le sel, que bien mélangé, on va aller le badigeonner sur la couenne de porc. Ça va lui donner un petit goût crunchy, ça va surtout faire popper la peau, et un petit goût salé également sur la peau. Alors voici de quoi ça a l'air après 15 minutes à broil dans le four. Évidemment sous surveillance. Et là, on va le laisser reposer 2 minutes avant de pouvoir le couper.
Bon appétit!